Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité du jour s'appelle Monsieur Bamori Ouattara. Il est le directeur général de la Poste du Burkina Faso et participe au 27e congrès mondial de l'Union postale universelle qu'organise la Côte d'Ivoire. Dans cette édition de décryptage, M. Bamori Ouattara nous parle de l'état des lieux de la Poste du Burkina Faso, son évolution, les innovations et les perspectives à l'issue de ce congrès d'Abidjan. Une fois encore, bienvenue M. Bamori Ouattara lors de ce 27e congrès postal universel qui se tient depuis le 9 août en Côte d'Ivoire. Les 3000 délégués, dont plus de 1000 en présentiel à Abidjan, devraient adopter la nouvelle stratégie postale mondiale. Pouvez-vous nous définir les principaux axes de cette feuille de route du nouveau cycle qui commence en 2022 ? Sans doute vous parler de la stratégie postale mondiale qui est en cours de discussion au cours de ce congrès et qui sera adoptée à l'issue donc de nos rencontres. Cette nouvelle stratégie réaffirme la mission de l'UPU en tant qu'acteur central pour le développement du service universel dans la perspective donc de permettre à toutes les populations mondiales de communiquer entre elles sur l'ensemble de la planète. Et cette stratégie comporte 3 axes majeurs. Le premier vise à renforcer le mandat de l'UPU comme plateforme de rencontre donc des acteurs du secteur postal. Deuxièmement, renforcer le rôle de l'UPU comme fournisseur de solutions techniques à l'ensemble des acteurs du secteur postal élargi. Et en troisième position, permettre à l'UPU d'être un centre de connaissances sur les questions postales pour l'ensemble des acteurs. Au-delà donc de cette stratégie, il va s'agir de discuter un certain nombre de documents, de stratégies sur le prochain cycle 2021-2024 et qui concerne le plan de rémunération intégrée, la stratégie de rémunération intégrée et également des échanges sur le fonds d'appui à la facilitation de la qualité, d'amélioration de la qualité du service et le plan d'intégration des produits. Le Congrès a la volonté de définir les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales au Burkina Faso ? Bien entendu, le thème principal qui est la clé de voûte de ce congrès, c'est l'intégration du numérique, la digitalisation des produits postaux. Et à ce niveau, les plénipotentiaires vont discuter et adopter un certain nombre d'instruments que les États auront la charge de mettre en œuvre, chacun à son niveau. Et comme vous le savez, la révolution numérique impacte fortement l'activité postale et il s'agit pour les bureaux de poste de s'adapter, de savoir tirer tout le bénéfice de cette opportunité. Et c'est vraiment tout à l'honneur de l'UPU de mettre au centre des préoccupations la question de la digitalisation des produits postaux. Et au niveau du Burkina, nous avons en tout cas pris le taureau par les cornes et nous sommes en train d'y aller vraiment franchement. Le domaine de la Poste est en chantier de modernisation au Burkina Faso. En 2017, la politique nationale de développement de l'économie numérique et des postes a été validée avec un accent particulier sur le développement des infrastructures. Quel bilan faites-vous aujourd'hui sur cette feuille de route s'agissant principalement du secteur postal ? Quelles sont les évolutions notables à ce jour, Monsieur le directeur général ? Il faut dire qu'au niveau du Burkina, il a été adopté une stratégie nationale de développement des postes. Et au niveau de cette stratégie, l'accent est mis sur le maillage du territoire et sur
la mise en réseau, le réseautage de l'ensemble des bureaux. Et nous comptons aujourd'hui 117 agences postales qui sont toutes interconnectées. Et nous avons élaboré un plan d'accélération de réalisation du bureau des postes. Et nous avons également, au niveau du gouvernement, rédigé un projet de contrat plan qui est en cours d'examen pour être adopté dans les tout prochains jours et signé. Et nous avons également le plan d'adressage qui est dans le pipeline. Donc c'est un ensemble d'initiatives en cours qui visent à accélérer la couverture nationale en bureau de poste et l'amélioration de la qualité des services postaux. L'univers de la poste a drastiquement évolué dans tous les pays sous l'influence de la digitalisation, que ce soit dans l'envoi du courrier, la gestion des colis et la bancarisation. Comment retrouver une cohérence entre tous ces métiers et la mission universelle de la poste? Quel est l'avenir des activités de la poste en Afrique? Comme vous le dites si bien, beaucoup se sont interrogés sur l'avenir de la poste quand il y a eu la révolution du numérique, parce que le métier traditionnel de la poste s'est trouvé mis à mal. Il fallait que les acteurs postaux puissent se réinventer, puissent saisir donc cette révolution numérique comme une opportunité. Et au niveau du Burkina, et je crois que c'est le cas partout ailleurs en Afrique, il est en train de se développer des services digitaux, des produits digitaux, notamment à travers le e-commerce. Au Burkina, nous avons développé une plateforme dénommée Faso Ranana, sur laquelle vous pouvez commander tout type de produits et vous faire livrer à domicile. Il y a une plateforme également qui est quasiment finalisée que nous allons lancer dans les tout prochains jours, qui est dénommée e-doc, au travers de laquelle les utilisateurs peuvent se connecter et demander l'établissement d'actes d'état civil, des extraits d'actes de naissance, et la Poste va se charger de faire établir les actes et les livrer à domicile. Donc pour tout dire, la Poste doit se réinventer, elle doit se mettre à jour, elle doit surtout diversifier sa gamme de produits. Et au Burkina, nous sommes très avancés dans la création d'une banque postale. Donc c'est des initiatives comme ça qui permettent donc de diversifier les sources de revenus et de mieux jouer notre rôle en matière d'éducation financière et d'inclusion financière.